Salut les amis, aujourd'hui je vais vous présenter une série de vidéos concernant les réglages à connaître et à prendre en compte pour de bonnes photos. J'évoquerai au fil des vidéos les bons réglages. Alors pour ceux qui suivent ma chaîne depuis le début ou qui ont vu quelques vidéos de mes débuts, reverront effectivement des conseils que j'ai déjà donnés plus ou moins dans certaines vidéos, en partie. Mais d'une manière générale, chaque vidéo sera quand même beaucoup plus précise que ce que j'ai pu dire jusqu'à présent. Et pour que cela reste digeste, j'ai séparé mes vidéos en plusieurs petites vidéos. Nous évoquerons au fil des vidéos le triangle d'exposition. Donc dans le triangle d'exposition, il y a les ISO, les diaphragmes, les vitesses. Nous évoquerons aussi les objectifs utilisés, les règles de composition, le format du capteur, le format d'enregistrement de vos fichiers, l'utilisation éventuellement d'accessoires spécifiques comme le flash, les bonnettes, les objectifs macro ou de micro-photographie, c'est-à-dire à travers un microscope par exemple. Quelle utilisation faut-il en avoir? Donc à tout de suite. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une composante du triangle d'exposition, à savoir les ISO. Je n'aborderai pas forcément très longtemps la question, vu que une fois que l'on a mis ces ISO, on n'en change pas aussi souvent que les vitesses ou le diaphragme. Mais ceci dit, étant donné qu'il a son importance, au même titre que le diaphragme et les vitesses, je vais vous en parler en tant qu'entité propre. Alors quand on débute la photo et que l'on s'intéresse un peu à la chose et que l'on devient passionné photo, au départ on se met en automatique, hein, bouton vert, on appuie, clic à Kodak, on a de belles photos, mais à un moment donné on se demande pourquoi dans telle situation on a un grand flou derrière le premier sujet et pourquoi des fois c'est super net derrière. Alors, on va me répondre que c'est dû au diaphragme. Oui, mais pas que. Pas que. Les ISO, ils sont pour beaucoup. Nous verrons plus tard dans d'autres vidéos l'importance du diaphragme, de la vitesse et de l'objectif utilisé. Mais ce sera un peu plus tard dans les vidéos ou dans cette vidéo, je ne sais pas à voir. Je verrai en fonction de la longueur. Première constatation, quand on utilise une optique donnée et que l'on met par exemple 200 ISO ou 400 ISO ou 6400 ISO, ce n'est pas du tout la même chose. La preuve en image. La première image est en 200 ISO et la seconde à 6400 ISO. Comme on peut le voir, il y a quelques différences. On peut considérer les ISO comme une sphère. Une sphère à 200 ISO ressemblerait à ça, et à 6400, elle ressemblerait à ça. Vous voyez le truc? Si l'on considère une exposition à 200 ISO, avec un diaphragme de 8 et une vitesse du 250e, si nous montions à 6400, nous aurions une valeur de f29 pour le 800e. Or, nous souhaitons ne pas avoir une profondeur de champ immense. Donc nous mettons F8 comme pour les 200 ISO. Sauf que le système nous dit qu'à 6400 ISO, c'est F11 au 4 millième de seconde. Donc on dépasse largement ce que l'on souhaitait. Donc on peut voir ici qu'effectivement les ISO ont une très grande importance. Nous verrons dans une prochaine vidéo comment s'est débrouillé pour se faire un ami des diaphragmes. Les vitesses sont le corollaire des diaphragmes, bien évidemment, autant que les ISO peuvent l'être. Quand on se met en mode P, ce que je vous conseille vivement pour pouvoir maîtriser les deux paramètres en même temps, quand on bouge la vitesse, les diaphragmes évoluent dans un sens, et si l'on modifie
la valeur des vitesses dans l'autre sens, eh bien à ce moment-là, les diaphragmes évoluent aussi. Je vais évoquer les ISO de façon relativement brève. Non pas que les ISO ne soient pas importants, mais une fois que l'on a mis un ISO dans une situation donnée, il n'y a pas grand intérêt à changer les ISO pour changer les ISO. Je vous donne un exemple, vous êtes à la campagne, le ciel est légèrement couvert, vous avez un diaphragme de temps et une vitesse de temps pour une sensibilité donnée. Si on ne change pas la sensibilité, les conditions atmosphériques feront que le couple diaphragme-vitesse, donc qui donne un indice de lumination, ne change pas non plus. Donc il n'y a pas lieu de vouloir changer les ISO à tout prix. Comment déterminer quand on doit changer les ISO? Quand on est dans un certain environnement, par exemple la mer, le bord de mer, il n'y a pas de raison de changer à tout va les ISO. Vous mettez, mettons, 800 ISO. Vous avez des vitesses qui évoluent entre le 400e et le 1000e et les diaphragmes entre le F8 et F11. C'est amplement suffisant. Donc là, on ne va pas changer les ISO pour dire je veux plus de vitesse ou je veux moins de vitesse. Les couples d'indices de lumination que vous aurez seront parfaits, donc il n'y a pas lieu de changer. Par contre, vous allez à la campagne où le ciel est couvert, là oui effectivement, il faut peut-être éventuellement changer les ISO. Vous avez un ami photographe expert qui vous fait voir des photos d'un ruisseau avec de l'eau laiteuse, vous trouvez ça super, et il vous donne comme conseil de mettre des vitesses basses, et pour avoir des vitesses basses, il faut avoir une sensibilité relativement basse. Donc vous mettez le 200 ISO, vous avez des indices de lumination entre 5-6 et ça vous donne des vitesses relativement lentes, voire le 15e de seconde ou le 8e de seconde, ce qui vous permet d'avoir une eau laiteuse, et vous avez un diaphragme entre 8 et 16. Vous faites de très très belles photos. Si par exemple vos vitesses sont un peu trop rapides, votre ami vous dira bah, tiens, baisse tes sensibilités, et donc en conséquence, le corollaire, vous aurez des ISO, des vitesses moins rapides et une profondeur de champ légèrement plus réduite. Comment je détermine le choix de mes ISO? Comme l'avis vous a conseillé, cela vous donne une piste. La prochaine fois que vous aurez à faire ce genre de photos, vous prendrez les mêmes ISO et vous aurez à peu près les mêmes valeurs de diaphragme et de vitesse. Si par exemple vous avez trop de vitesse, eh bien à ce moment-là, vous baissez votre sensibilité si c'est possible, parce que il y a beaucoup d'appareils photo dont les ISO ne descendent pas en deçà du 200 ISO. Donc vous serez cantonné à 100 ISO minimum. Il y a plus de soleil, eh bien vous diminuez la sensibilité. Il y a moins de soleil, vous augmentez la sensibilité. Vous voyez le principe? Le même ami passionné de photos vous indique un coin où il y a des fontaines avec de l'eau. Et là, il vous fait voir des photos que vous pensez avec de l'eau laiteuse. Pas du tout. Ce sont des gouttelettes très nettes. Vous essayez de faire une photo et vos photos, vous avez de l'eau laiteuse. Mais comment fait-il donc? Il vous explique. Pour avoir des vitesses plus élevées, tu augmentes ta sensibilité. Mets-toi une sensibilité relativement élevée. Donc vous savez que pour avoir une sensibilité élevée sans bruit, donc égale 100 grains, vous prenez la sensibilité maximum et vous divisez par 4. Vous vous rappelez? Donc, vous avez un appareil photo moderne qui monte à 51 200 ISO. Normalement, vous divisez par 4, ça vous donne 12 800. Mais comme vous êtes quelqu'un de prudent, vous vous dites, je vais mettre 6400 ISO. Qu'à cela ne tienne, vous faites des photos et effectivement, vous avez de l'eau avec des gouttelettes. Et c'est super parce que vous avez des petites gouttelettes très fines et très nettes. Par contre, il vous dit,
tiens, tu devrais changer d'objectif parce que bon, il y a un cheval sur cette fontaine qui crache de l'eau par ses naseaux, ça fait de la vapeur, tu devrais changer d'objectif. Alors vous blêmissez parce que votre autre objectif, c'est un 70-200 qui ouvre à 4. Et jusqu'à présent, vous aviez un 24-70 qui ouvrait à 2,8. Bon, bah c'est pas grave. Vous réfléchissez 5 minutes, et comme vous avez vu déjà l'importance de la sensibilité ISO, vous vous dites, si j'ai un objectif de... Et là, à ce moment-là, votre ami vous dit, te casse pas la tête, entre 2,8 et 4, il n'y a qu'un seul diaphragme, donc à la limite, tu baisses ta sensibilité, tu augmentes ta sensibilité de 400 à 800, ou de 800 à 1600. Tu vois le principe? Donc, est-ce que vous voyez le principe? Si oui, parfait. Donc, tout cela en fonction de votre sensibilité. Plus votre sensibilité est élevée, plus les vitesses et diaphragmes sont élevés. Plus la sensibilité est basse, et plus les vitesses et les diaphragmes sont bas. Alors bien sûr, il y en a qui pourront me dire en pinaillant, ouais mais bon, pour 100 ISO, moi je suis déjà monté au millième de seconde. Oui, ok, d'accord, mais vous n'êtes jamais allé au 8 millième de seconde à F29 avec 100 ISO. Ni à l'inverse, ouais, on peut avoir le 15e de seconde à 6400 ISO. Oui, mais pas à F4 et au F8. Vous voyez le principe? On augmente les ISO et en même temps, on augmente les diaphragmes et les vitesses. On descend les sensibilités, on descend vitesse et diaphragme. Si vous souhaitez des valeurs moyennes, vous mettez une sensibilité moyenne du style 400-800 ISO. Et effectivement, vous aurez des valeurs entre 5, 6 et 16 et les vitesses entre le 400e et le millième de seconde, par exemple. C'est évident. Voilà les amis, en panachant ISO, vitesse, diaphragme, je ne doute pas que vous ne fassiez pas de très bonnes photos. Je vous dis à très vite, je vous remercie de votre écoute, et puis peut-être que la prochaine fois ce sera vitesse ou diaphragme. À bientôt!